Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bonsoir à tous, bienvenue encore sur cette chaîne, c'est Manu. J'espère que vous allez bien ce soir, enfin en tout cas aujourd'hui. Je voulais partager avec vous quelque chose, en tout cas une partie de ma vie qui est derrière moi, mais en fait je pensais que c'était quand même assez important de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, parce qu'en fait c'est quelque chose, en tout cas c'est un épisode de ma vie que j'ai vécu avant d'être dans le Seigneur. Et en fait, c'est la période un peu New Age. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais partager, c'est que ça a été une période, en fait, assez spéciale parce que j'ai été dans une position où je me suis beaucoup demandé qui est-ce que je suis, de quoi est fait mon futur, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, quelles sont mes forces, mes faiblesses, à quoi je suis bonne et tout. Et puis, aussi je me rappelle qu'au collège par exemple, on demande de faire des tests et c'est là que ça a un peu commencé les histoires de tests pour savoir quelle est la carrière, par rapport à la carrière, savoir à quoi on est intéressé, etc., par rapport aux matières, par rapport aux les forces ou voilà, là où on excelle ou pas. Et ça m'a conduit en fait à étudier un peu les arts, parce que à ce moment-là j'étais très intéressée très intéressée à tout ce qui est un peu créatif, le dessin, surtout la mode en fait. J'ai commencé par le dessin d'abord, mais ensuite la mode. Et donc voilà, je me suis retrouvée dans une filière comme ça, et étudier voilà, la couture, la haute couture. Voilà, j'ai été aussi voilà, dans une école pour pouvoir apprendre ça. Le souci, c'est que ça n'a pas duré très longtemps, dans le sens où je n'étais pas vraiment satisfaite. Donc j'étais toujours en perpétuelle un peu de recherche. Je suis passée de ça, effectivement, donc du dessin, de la mode. Après, je suis passée à un design d'intérieur. Donc c'est plus, on est sorti du vêtement, mais voilà, ça c'est voilà, intérieur de maison, etc. Après, j'étais intéressée aussi par l'événementiel, plein de choses comme ça. Je suis passée d'une chose à l'autre. Mais entre-temps, je me suis retrouvée à faire un peu des tests à chaque fois pour savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais. Voilà. Et un jour, j'ai retrouvé un soir, en cherchant comme ça sur Google, Internet, je me suis retrouvée à faire un test. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça ou pas. Ça s'appelle un test Ennéagramme. Le test Ennéagramme, c'est un test vraiment de personnalité qui vraiment porte appui sur, en fonction de ta personnalité, quel est le type de choix de carrière que tu peux faire, ton type d'interaction, les personnes, ta manière de... En fait, ça t'a décrit vraiment...
surtout si quelqu'un ne sait pas qui elle est, c'est facile de pouvoir s'accrocher à ça et à vraiment porter attention, en tout cas porter de la valeur à ça en fait. Se dire, bon, si le test dit ça, surtout qu'il y a beaucoup de points communs avec ce que j'aime et tout. Donc, quand on dit, par exemple, je suis intéressée par ça, bah, peut-être que j'ai un intérêt dedans. Donc, je me suis retrouvée à croire ce truc-là assez rapidement. Et ça a amené, et ça plus le résultat d'un cœur brisé, parce que le cœur brisé, surtout bien brisé, on vient s'interroger sur soi-même. Alors c'était vraiment la combinaison explosive, hein, parce que là, on remet tout en question, même s'il n'y a peut-être pas forcément grand-chose vraiment, parce qu'il n'y a pas de fondation de Dieu, bon, voilà. Voilà, donc tout a été remis, toute ma vie effectivement a été remise en question à ce moment-là. Et donc en fait de fil en aiguille, l'énéagramme m'a amené à faire des tests de plus en plus poussés et surtout à m'intéresser à tout ce qui est le secret. Donc New Age, hein, le livre phare, donc le secret. Et j'en ai parlé autour de moi et tout, j'étais tout, le secret. Et après le secret, donc pour ceux qui ne savent pas, juste un petit récapitulatif, tout est basé sur la loi de l'attraction. Et tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tout ce que tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Tu as juste à faire en sorte de te comporter, de penser fort à ça, faire comme si tu l'as, et ça, en gros, tu l'as. Donc, c'était ça. Et ils ont sorti en fait un autre livre qui était basé, mais très métaphysique. Et donc, parce que je voulais savoir plus, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui manque dans ça, la loi d'attraction et tout. Est-ce qu'on parle de loi? Est-ce que ça n'a pas toujours fonctionné apparemment? Et donc, en fait, j'ai effectivement pris le deuxième livre qui était basé sur le métaphysique. Et là, c'est comme ça que de plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est aux éléments. Donc voilà, de la terre, le feu, le vent, l'eau, etc. Moi, j'étais très haut et tout, bref. Donc voilà, les éléments, les pierres, les choses comme ça. Donc voilà, je me suis intéressée au côté mystique des choses. Aussi, alors il y a eu les pierres, oh oui, l'astrologie, l'astrologie, études de chartes, études, la numérologie, choses comme ça, entre les dates de naissance et les dates, j'étais très à fond dans ça. Et ce qui est vraiment étrange, pour ceux qui ont un peu fait ce genre de choses, mais plus tu utilises ça, plus en fait ça a un côté très attractif, et plus tu vas dedans, plus tu es perdu en fait, plus tu apprends, tu découvres des choses, mais c'est pas la lumière qui se fait, mais en fait c'est l'ombre qui se fait. C'est vraiment étrange, parce que plus tu fouilles, plus tu vas dedans, mais plus c'est dark, mais tu te dis, mais le moins je sais. Effectivement, moins tu sais, mais moins tu vois, et plus tu découvres, mais pourtant tu vois de moins en moins, quoi. Mais c'est un effet, c'est très spécial. En tout cas, voilà, j'ai vraiment été un peu comme je pouvais avec les livres et tout, parce que je me suis retrouvée à faire de la magie blanche comme ça. Parce que moi, je veux jamais faire du mal aux autres. Donc la magie blanche, c'est propre, ça va, c'est blanc. C'est blanc, ça va. Ouais. Donc voilà. Et puis, ce qui s'est passé, ah oui, et puis là, il y a un événement qui m'était un peu revenu. C'est que là, j'ai expérimenté tout ça autour de 2014, 2013, 2014, 2015. Mais en fait, il y a quelques années de ça, quand j'étais jeune, plus jeune, j'avais en fait 17 ans, j'ai eu en fait une expérience assez hors du commun. C'était hors du commun plutôt, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après des exercices physiques, c'était l'éducation physique, c'était un peu de la danse et tout, on devait effectivement se
c'est un peu relaxé pour se détendre les muscles, etc. Et puis à un moment, on s'allongeait pendant 1 minute sur les espèces de tapis et pour pouvoir voilà, se détendre et tout avant de reprendre les activités, avant de partir. Et en me couchant en fait, sur ce tapis, j'ai senti effectivement comme si je m'enfonçais, je m'étais enfoncée, comme si je me détachais en fait, de mon corps, je m'étais enfoncée en fait, dans le tapis. Ça a duré comme ça 1 seconde et ça m'a un peu... je dis waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais bon, ça a duré que quelques secondes, donc voilà, je suis passée dessus. Et en revenant en fait chez moi, dans ma chambre, je me suis allongée avant de pouvoir reprendre mes activités, je me doucher, etc. Je m'allonge sur mon lit en attendant ma prochaine activité. Et puis, je me suis retrouvée juste en fait hors de mon corps. J'étais allongée, mais comme je dis, j'étais hors de mon corps, c'est-à-dire que j'étais en fait comme collée au plafond et je regardais, je me voyais allongée. Et comme je dis, j'étais au plafond et je me voyais allongée. Donc ça veut dire que nous, on est vraiment esprit. On est vraiment esprit parce que mon esprit, ce que je me rappelle et tout, était au plafond. C'était pas en bas sur le lit, quoi. C'était au plafond. Donc je regarde, j'entends le bruit des gens qui passent plus loin, c'est-à-dire à l'extérieur de ma pièce. J'entends des bruits, etc. Je suis au plafond, je me vois inerte, enfin en tout cas sur mon lit. Et je sais pas, puis hop, je me suis retrouvée à revenir dans mon corps en fait. C'est vraiment une expérience que j'avais, mais j'avais un petit peu oublié ça. Et maintenant que j'étais dans le New Age, je connaissais plus par rapport à ça. Et bien donc je voulais le faire maintenant de manière intentionnelle. J'ai essayé, vraiment j'ai utilisé toutes les tactiques, mais je crois que le Seigneur, il a fait en sorte que ça ne se fasse pas. Et avec raison, parce que effectivement, quand on laisse vraiment une coque vide, n'importe quoi peut venir s'installer. On se détache comme ça de son corps, n'importe quoi peut venir prendre la place, rentrer, voilà quoi. Donc merci Seigneur pour ça. Il m'a protégé de ce truc-là. Donc ça n'a pas fonctionné de manière intentionnelle. Mais j'ai un peu prospéré dans autre chose, donc effectivement tout ce qui est pratique ou utilisation de pierres et tout, je ne vais pas les nommer, mais je vais juste en donner quelques codes comme ça de couleurs. Par exemple les pierres noires, une pierre spécifique noire pour tout ce qui est protection. Donc en fait ma foi voilà, était vraiment sur ces pierres là en fait. Donc quand je sors, si je veux attirer quelqu'un ou quoi que ce soit, je mets ma pierre rose, voilà, que je porte et attirance ou voilà, attraction. Par exemple, pour tout ce qui est communication et tout, c'était une espèce de pierre verte que j'utilisais, etc. D'autres, voilà. Donc, bien sûr, j'étais tout ce qui était chakra et tout, kundalini, yoga, toutes ces pratiques-là, bon, j'étais à fond dedans. Ça a fonctionné, ça a marché. Donc les esprits répondaient à ça. Hein? L'univers, pardon, je ne sais pas les esprits parce que ça m'aurait peut-être fait flipper un peu. Je disais l'univers répondait à ça positivement. Donc super, voilà. Seulement, j'en voulais encore toujours plus et je me suis dit bon, peut-être que je commençais à penser à Jésus. Il y a une satisfaction que je ne trouvais pas. Je cherche quelque chose, même si ça a l'air de fonctionner, mais il y a quelque chose toujours qui manquait. Donc je me dis bon, c'est comme si voilà, bon, je vais aller voir du côté de Jésus, quoi. Du côté de voilà, on va voir pour prier, on va voir s'il y a quelque chose là et tout. Et ces esprits-là, en fait, ce sont des esprits, ils n'ont pas du tout aimé ça. Et là, j'ai vu vraiment leur vraie nature. J'ai vraiment vu ce que c'est ça. Hein. Tant que j'étais de leur côté, tant que je faisais des choses de leur sens, ils étaient tous gentils, c'était tout beau, tout gentil, mais le jour où j'ai commencé à m'intéresser à la vérité sans le savoir, ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié, c'est là que j'ai commencé à expérimenter d'être tourmentée dans la nuit. Genre des rêves je ne peux pas me réveiller, ou je sens le soir, physiquement déjà, oui, le soir, je sentais des présences, ou je peux être couchée sur mon lit et puis je sens que quelqu'un qui s'assoit sur mon lit, je sais que c'est comme si c'est quelqu'un, je sais très bien qu'il n'y a personne dans la chambre, mais je sais que je sens comme quelqu'un effectivement qui vient s'asseoir au pied du lit, par exemple, ou bien
une personne, je sais qu'il y a par exemple un mur, il y a personne ne peut être là. Et je sens quelque chose qui se couche sur mon lit, se met sa main sur moi, etc. Des choses comme ça, où je entends des bruits dans ma chambre, des bruits bizarres. Je me dis, bon, c'est quoi? Il y a une souris, tu regardes, la lumière et tout, je vois rien, des choses dans le mur, des sachets qui bougent, des choses, voilà, beaucoup de bruit, beaucoup de choses étranges comme ça. Et bien sûr, ça, c'est tout ça, ça ne fait qu'alimenter, ça trigger, ça s'active la peur chez soi, bien entendu. Voilà. Entre-temps, ben, il y a Jésus qui est passé. Voilà, et là, c'est le combat qui a commencé à se faire. Parce que, oui, ben, l'ombre et la lumière, ça ne fonctionne pas. Bien entendu, c'est écrit dans la parole, n'est-ce pas? Et donc, ce qui se passait, c'est-à-dire que, oui, le sleep paralysis, la paralysie de la nuit a commencé à se faire, ou ça c'est peut-être des choses que sûrement bien des gens ont expérimenté, hein. On veut se réveiller et on n'arrive pas à se réveiller parce que oui, il y a des gens qui voient simplement une entité vraiment qui te maintient ou qui te vraiment qui essaie de t'étouffer ou voilà te maintenir là où tu es, que tu ne peux pas te réveiller, donc tu es vraiment bloqué. Et c'est là où j'ai, voilà, on appelle bizarre, mais voilà, le nom de Jésus vient comme ça, Jésus, tu appelles, et puis pouf, ça s'arrête, et là tu vas te réveiller, tu te demandes, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive plusieurs fois. Il y a des moments où tu appelles plusieurs fois et l'entité résiste, voilà. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, dans ma marche, il y avait un grand nettoyage comme ça qui devait être fait. Quand je dis effectivement la lumière et l'ombre, c'est juste pas ça. Donc j'avais des choses, des livres, des pierres, des choses à laquelle il fallait, c'est-à-dire en gros c'est donc effectivement j'ai été née de nouveau et l'esprit me disait effectivement de nettoyer, de ranger, de nettoyer, de me débarrasser des choses. C'est vraiment de la même manière où je sentais le besoin d'être baptisée, de renouveau, de nouveau, mais aussi de créer aussi cette nouveauté aussi dans mon espace, donc de nettoyer, de ranger, de nettoyer, surtout de nettoyer. Et c'est comme ça que dans tout ce qui est livres, les livres, en fait, la plupart des livres, en fait, à l'arrière de chez moi, brûlés, quoi, parce que je sentais que si je ne devais pas simplement m'en débarrasser, je devais simplement les brûler. C'est ou les brûler, ou pire pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est les déchirer. Donc pour ceux qui vivent ce genre de choses-là, il faut se débarrasser de ça. Il faut vraiment purifier son espace, purifier sa maison, purifier, voilà. Donc c'est ça ce que j'ai eu à faire. Les pierres, il a fallu que parce que ces pierres-là, quand on les achète ou quand on les acquiert en général, ces pierres-là, elles sont, qu'on dit, désactivées. Et on les active avec des rituels ou avec les éléments d'eau, le soleil, la lune, des choses comme ça. Toutes ces choses-là sont activées. Donc si on les donne à quelqu'un, si on les vend, elles sont activées. Donc c'est néfaste, c'est juste pas bon, quoi. Donc en fait, j'ai eu à justement débarrasser. J'étais à la rivière, là c'est sûr, personne ne peut récupérer ça là. Et j'ai eu à déclarer que ces entités-là ou ces choses-là n'ont plus de pouvoir, en tout cas dans ma vie. J'ai renoncé à ça, il a fallu que je me repente, etc. M'en débarrasser, et également chez moi tout ce qui était. Donc en fait moi je pense que l'Esprit Saint m'a vraiment guidée à savoir qu'est-ce que je devais lors du nettoyage, ce que je devais me débarrasser, des choses qui n'apportaient pas la paix, des choses, dès que j'avais un doute, quelque chose comme ça, je voulais vraiment en faire en sorte que dans ma vie, dans mon environnement, qu'il y ait la paix dans mon espace, parce que je passe aussi pas mal de temps avec le Seigneur et moi, mais qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse perturber ou quoi que ce soit, ou perturber la communication, ou en tout cas, voilà, je suis née de nouveau, ma vie, je essaie de mettre ma vie en ordre, donc physiquement parlant, ça se fait. Donc les paralysies du sommeil, ça, ils se dispersent et ont disparu. Donc voilà, parce que le Seigneur, oui, il dit, ouais, voici la maison, on fait de cette maison, de cet temple, une maison de prière, la maison de prière. Il a fallu que je déclare cette maison-là, la pièce où je reste, donc ma chambre, tout ce qui est à moi maintenant et à l'Éternel.
cette maison, c'est la maison de l'Éternel. Donc voilà, cette maison est la maison de l'Éternel, la maison de prière, la maison de prière, la maison de prière. Donc en fait aussi ici, à l'intérieur de mon cœur, dans ma tête, il fallait aussi faire le nettoyage également et décréter et déclarer, parce que c'est à nous, nous avons l'autorité sur terre, la terre appartient à nous, les cieux c'est au Seigneur, la terre c'est à nous, et c'est à nous, on doit faire le choix de savoir qui est-ce qui domine dans l'espace où nous sommes, dans notre vie, dans les aspects de notre vie, voilà, dans notre corps également, mais aussi dans notre espace. Et il a fallu que je fasse, je déclare comme ça, ainsi, que là, c'est la maison de prière, c'est la maison de l'Éternel, c'est la maison, c'est dans cette maison, oui, il a fallu faire aussi du combat spirituel également. Donc un jour, effectivement, je suis seule, j'ai crié, donc c'est avec le cœur et avec la bouche, hein, la maison de l'Éternel, voilà, chasser les démons au nom de Jésus, qui n'ont plus autorité ou n'ont plus d'espace dans cette maison, voilà. Et donc, et quoi d'autre? Voilà, j'ai eu à faire ça. Donc en fait, vraiment, je voulais juste partager ça. C'était une aventure. Et pourquoi je voulais aussi partager ça? Parce qu'il y a aussi une espèce de, je veux dire, de vérité par rapport à la façon dont Dieu nous a créés. On voit l'homme, l'humanité en général, on regarde dehors, on se dit, waouh, on voit que l'être humain crave, l'être humain a vraiment une attirance ou quelque chose pour l'extraordinaire, hein, avec tout ce qui est les Avengers et tout ce qui est, on voit beaucoup de plus en plus de séries ou de films où on voit des personnes avec des abilities, voilà, ils font de la magie, choses comme ça. Il y a de plus en plus cet aspect-là où on voit l'être humain modifié, l'être humain avec plus de capacité, l'être humain qui, voilà, super power ou quoi que ce soit. Et il y a de plus en plus, effectivement, l'être humain, en tout cas du monde, exprime de plus en plus le fait qu'ils ont besoin d'être attaché ou bien de connecter avec quelque chose de supérieur. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on est créé, parce qu'on est des êtres supérieurs, donc on a besoin de cette connexion supérieure comme ça. Et donc ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, eh bien ils vont chercher de manière un peu désespérée autre chose. Donc ils vont commencer à jouer avec tout ce qui est Ouija board, tarot, etc. Tout ce qu'on connaît, voilà. Et c'est normal parce qu'on a ça en nous. Tout être humain a effectivement l'être humain qui n'est pas en Christ, mais il a aussi un esprit. C'est l'esprit mort, mais bon, voilà, c'est un esprit. Et cet esprit a besoin de connecter aussi avec quelque chose, avec un aspect spirituel des choses. Donc voilà, c'est normal. Donc il va se diriger vers la sorcellerie. On ne peut pas dire que c'est sorcier parce que, oh non, ça. Voilà. À part ceux qui sont vraiment intéressés par ça, en général, personne ne veut pas faire du mal, ne veut pas, magie noire. Non, on va juste faire des petits trucs, voilà, juste pour s'amuser. C'est toujours pour le fun au départ. C'est toujours pour. C'est terrible. Hein. C'est comme ça, l'ennemi c'est vraiment un menteur, c'est un vicieux. Parce que c'est vraiment par le côté fun et tout, t'as rien à faire, ou bien tu veux expérimenter quelque chose, et quelque chose qui fait peur et chilling, mais quelque chose qui te fait sursauter, voilà, quelque chose qui te surprend et qui est pas de la galerie ou je sais pas trop quoi. Voilà, c'est l'être humain en général, ce que je veux dire, c'est que l'être humain a cette espèce d'attirance en lui-même. Donc s'il n'est pas né de nouveau et tout, il aura ce truc-là au fond de lui et s'il ne le fait pas physiquement, il va le faire à travers les films, à travers la télévision, à travers les choses qu'il ne voit pas. C'est comme, voilà, c'est ça. Je ne vais pas aller trop loin, pas être trop long non plus. Donc voilà, Dieu, il a créé vraiment l'être humain pour pouvoir, un peu comme lui, effectivement, on est esprit dans un corps, on a une âme, et il y a cette connexion effectivement naturelle, mais on a besoin, on a été créé comme ça pour avoir une connexion divine, pouvoir connecter comme ça avec le Père, connecter avec le Créateur, avec celui qui sait tout, celui qui aime, celui qui... voilà, notre Créateur, celui qui nous veut du bien, celui qui est merveilleux, celui qui nous a donné la vie. On a besoin de cette connexion-là.
Donc voilà, donc celui qui est mort, qui n'est pas en Christ, il va le chercher ailleurs. Et il va vivre une vie de substitution, donc à travers la télévision ou à travers les autres personnes ou quoi que ce soit, à travers l'imaginaire. Il y en a qui vont quand même passer le pas, mais il y en a qui vont commencer doucement et qui vont se retrouver perdus vraiment deep. Hein, voilà. Il y en a qui se retrouvent dedans malgré eux depuis la naissance ou depuis enfant. Mais quand on est dans le Seigneur, il est important aussi d'avoir cette connexion parce on peut se dire être dans le Seigneur, dans une église et aller à l'église tout le dimanche et rentrer dans une espèce de rituel comme ça parce qu'on fait ça tous les dimanches, donc c'est que c'est bon. On connaît comme ça, on est occupé dans une église, voilà, que c'est bon. Non, c'est juste pas suffisant. Il faut d'abord cultiver une relation avec le Seigneur. Il faut vraiment, un enfant de Dieu entend la voix du Seigneur. Voilà, il y a une communication comme ça et c'est ça qui doit être la fondation, le fondement de notre vie. Voilà, donc ce temps comme ça où on est retiré avec le Seigneur dans sa chambre, c'est le Seigneur, c'est le Père et toi et le Père. Ce sont des temps de qualité, ce sont des temps où vraiment qui te permet d'être renforcé, il te dit que quand tu vas dehors, quand tu vas à l'église et tout, tu vas pouvoir entendre la vérité parce que tu l'as d'abord entendu dans la bouche du Père à travers sa parole, mais aussi en communiquant avec lui à travers les songes, les rêves, etc., dans d'autres manières. Mais il y a une communication, quelque chose qui se fait du one-to-one, du un-à-un qui va se faire, et ça c'est primordial. Parce qu'on peut avoir toute une vie dans une église, mais si on n'a jamais entendu le Seigneur, si on ne communique pas avec lui, si on ne prend pas du temps, qu'on s'entende bien, si le Seigneur est important pour nous, pour toi, tu vas prendre du temps pour lui. Quand tu es amoureux et que tu aimes quelqu'un, tu vas prendre du temps pour elle. Ça, c'est... Là, il n'y a pas photo. Tu vas prendre du temps. C'est tout. Donc, le Seigneur, effectivement, on a besoin de ce temps-là, ce temps avec lui. Et c'est un temps qui te permet d'être plus avisé pour pouvoir entendre la vérité, même quand c'est dans l'église. Parce que des fois aussi, dans l'église, c'est vrai qu'on est appelé dans un corps, mais dans l'église aussi, c'est pas toujours la vérité qui est dite. Je ne parle pas forcément du pasteur, ça peut être aussi ça. Mais aussi, parce que quelquefois, on peut entendre quelque chose qui est vrai, qui est dans la Bible, mais ce n'est pas ce qui, par exemple, pour une réponse à notre situation ou à une situation particulière, le Seigneur peut donner autre chose, qui est aussi dans la parole, qui est aussi vrai. Mais des fois, on n'est pas entré dans un combat de versets. Voilà, le Seigneur t'a révélé quelque chose à toi pour une situation ou pour quelque chose, voilà quoi. Donc c'est important de développer cette relation avec le Seigneur parce qu'on a été créé comme ça. Maintenant qu'on est enfant de Dieu, en tout cas je parle pour ceux qui sont enfants de Dieu, il est important de prendre le temps comme ça, de cultiver le un à un et ne pas forcément courir après le pasteur pour entendre la vérité dans la bouche du pasteur parce qu'on peut se laisser avoir aussi comme ça. Je suis désolée, mais c'est aussi vrai parce qu'effectivement c'est comme si vous placiez votre vie, vos espoirs, ou il y a aussi une parole qui dit ça, effectivement, malheur à celui qui porte, qui a son espoir sur l'homme. C'est pas l'homme, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord le Père, c'est d'abord Jésus. Et on a aussi l'Esprit Saint qui sait tout, qui nous enseigne, qui nous dirige, qui dirige le pas du juste. Voilà. Donc c'est d'abord entretenir cette relation avant tout, et ensuite avec l'extérieur, ensuite dans l'église. C'est important aussi dans l'église, mais c'est d'abord et de manière primordiale, il faut développer cette relation avec le Père. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc la prochaine fois, là maintenant, je pense que j'en ai assez de parler de mon passé, voilà, avant d'être en Christ. Là après maintenant, je vais pouvoir continuer à partager sur le présent, en tout cas ce que j'ai vécu, ce que le Seigneur a fait, et voilà quoi. Donc voilà, donc j'espère que vous avez été bénis par rapport à cette vidéo. Soyez bénis, restez bénis et continuez à briller. Le monde a besoin de vous. À bientôt. Bye.